Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous aider à choisir votre pot de fleurs. Comment on va choisir un pot de fleurs? Il y a beaucoup de critères différents pour amener vers l'achat d'un pot pour une plante et qui soit bien adapté. Donc tout d'abord, on va remarquer que en fonction de la taille de la plante, on va pas prendre n'importe quelle taille de pot. Il y a une règle fondamentale sur le choix d'un pot. Je dirais que c'est un petit calcul scientifique. C'est-à-dire que le pot doit faire un tiers de la taille de la plante. C'est-à-dire qu'il y aura un tiers de pot et les deux autres tiers, c'est la taille de la plante. Donc après, bien sûr, si vous avez des arbres de 3 mètres, vous n'allez pas vous amuser à prendre un pot d'1,50 m, 1,75 m. Mais c'est une règle d'or, enfin une règle qu'on applique beaucoup sur les arbustes et les petits végétaux qu'on va choisir. Donc une fois que vous avez trouvé à peu près la hauteur de votre pot, on va choisir des pots en fonction de l'utilisation des plantes qu'on va mettre dedans. Donc par exemple sur des plantes, je dirais rampantes, on va partir sur des pots de 10 à 25 cm de haut, pas plus, justement pour les laisser s'étaler. Le but c'est que après ce soit facile d'entretien, qu'elle puisse aller partout, donc on va pas s'amuser à prendre juste un petit pot sur les plantes rampantes, on va prendre des jardinières ou des plantes assez basses, mais des petites jardinières que ça puisse s'étaler un minimum. Donc tout ce qui va être petit pot avec 15-20 cm, c'est-à-dire que là la terre elle va sécher rapidement, donc prenez plutôt des plantes succulentes, des plantes peu demandeuses en eau, donc qui vont pouvoir stocker un petit peu d'eau dans leurs feuilles, etc. Ou vous pouvez aussi placer tout ce qui est petits bulbes de printemps. Après tous les bulbes un petit peu plus gros, les arbustes et les plantes qui nécessitent un petit peu plus de nourriture, là vous pourrez partir sur des pots de 25 à 50 cm de profondeur. Donc là ce sera aussi, vous pourrez mettre des graminées, vous pourrez mettre des plantes un petit peu plus conséquentes. Et pour terminer, tout ce qui est pot de je dirais 50 cm à 1 mètre de haut, là on va partir vraiment sur des arbustes, voire des petits arbres qu'on va pouvoir planter. Donc n'oubliez pas une chose, plus on va partir sur un pot petit, plus vous allez avoir besoin d'entretien, c'est-à-dire qu'il faudra mettre plus souvent de l'eau, mais en plus petite quantité. Alors que sur les plus gros pots, vous pourrez mettre un petit peu plus d'eau et en plus grosse quantité et un peu moins fréquemment. Donc ensuite, on va avoir la forme du pot. Donc comment on va choisir la forme du pot? Donc on va remarquer que tous les pots à jarre ou à col, je dirais rétrécis, le moment où vous allez vouloir sortir votre plante, forcément, on va abîmer les racines. Donc pour toutes les plantes qui sont à rempotage qu'on va devoir remettre, faut penser à ça, c'est que prenez pas des pots qui vont grossir et après ça finit vraiment petit, donc quand vous allez tirer, voilà, ça va abîmer, donc ça va forcément impacter la plante. Donc sur ces plantes là, prenez plutôt des annuelles ou des plantes qui seront replantées tous les ans, ça va être beaucoup plus intelligent. Et pareil, sur le choix de votre pot, si vous prenez un pot avec une base, je dirais vraiment petite, le problème, ça va être un pot plutôt instable et puis forcément il y a des risques de casse. Donc veillez à choisir la base de votre pot, à regarder ça en fonction des plantes que vous allez choisir et de la taille des plantes. Ensuite, on va penser à choisir les matériaux de la plante. C'est-à-dire que moi personnellement, je mets très souvent de la terre cuite. Mais c'est parce que je mets beaucoup de plantes qui sont adaptées à ça. C'est-à-dire que en terre cuite, c'est un pot qui va respirer. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'hiver, voilà, il n'y a pas trop d'humidité, c'est que la terre va respirer et va sécher de manière uniforme dans le pot. Le seul problème, c'est que quand l'été va arriver, là, le pot va sécher très vite. Donc les plantes, il faut des plantes qui sont pas forcément trop demandeuses en eau, parce que voilà, on va être obligé d'arroser beaucoup plus souvent, et c'est pas forcément le but. Donc si vous partez sur des matières plastiques ou des matières synthétiques, voilà, comme le plastique ou tous les pots en résine, là on va avoir un pot qui va moins respirer mais qui va contenir beaucoup plus l'eau, donc il va moins respirer et la terre va être humide beaucoup plus à l'intérieur. Donc là ça va être pour des plantes, je dirais un petit peu plus demandeuses en eau, plus gourmandes en eau. Pensez toujours à vérifier que votre fond est percé, parce que si on arrose trop, le problème c'est qu'il va toujours y avoir un stockage d'eau et c'est là où il peut y avoir l'apparition de maladies et que ça peut étouffer les racines. Et du coup ça peut vraiment impacter votre plante. De plus, quand on a des pots en terre cuite, on peut pas les mettre n'importe où et dans n'importe quelle région. Faut pas oublier qu'un pot en terre cuite c'est quand même sensible aux températures, donc quand il va y avoir les gelées, s'il y a un petit peu d'eau, que c'est humide dans la terre cuite, si ça gèle, ça peut l'éclater, donc forcément c'est pas terrible. Après c'est pareil, on va pas prendre des tailles énormes de pots en terre cuite, c'est plutôt conseillé d'aller maximum sur 30-50 litres. Si vous passez sur des pots supérieurs,
Partez plutôt sur des pots, je dirais en résine ou en plastique, en synthétique, même si je ne favorise pas forcément les matières synthétiques. Là-dessus, on n'a pas vraiment le choix parce que ça va permettre d'éviter de trop arroser, et aussi en termes de solidité, en fait, vu qu'on a des plantes assez grosses, c'est mieux de prendre des pots comme ça. Et c'est pareil, si vous avez des pots que vous voulez déplacer souvent, que vous allez amener à l'intérieur, ou que vous allez vouloir déplacer sur votre terrasse ou dans votre jardin, partez sur une matière plutôt solide et prenez pas forcément de terre cuite, parce que là au moindre choc ça pète et du coup c'est pas terrible. Je fais un petit aparté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît, de poser des questions en commentaire si vous avez besoin, et de vous abonner à la chaîne pour m'encourager. Et si vous avez besoin d'un accompagnement plus poussé, vraiment plus de suivi pour votre jardin, n'hésitez pas à aller sur la plateforme goodtimegarden.com, et là je pourrais vous aider et vous accompagner dans toutes vos démarches que vous avez dans les jardins. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, ce qui est très important pour le choix d'un pot, c'est toujours bien vérifier la taille de votre pot en fonction de la taille de votre plante, bien choisir la matière et bien choisir la forme de votre pot. Une fois que vous avez bien compris tout ça, n'hésitez pas à regarder les vidéos que j'ai faites précédemment pour bien gérer l'arrosage d'un pot, bien gérer la mise en place de la terre pour les plantes qu'on met en pot. Et sur ce, n'oubliez pas, je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao!